Attends frérot, donc là tu comptais regarder cette vidéo sans t'abonner? Mais t'es un ouf wesh, abonne-toi mon gars et bon visionnage. La famille, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Je suis accompagné d'un gars qui est très connu dans la communauté parisienne. Et aujourd'hui, on va tout simplement noter les joueurs du PSG, leur saison. On va voir ensemble si c'est des bons élèves ou pas. Donc là, pour le conseil de classe, c'est tout simplement Daddy Panam en tant que professeur principal, accompagné d'un autre professeur qui s'appelle... Young Steph, Frérot, comment tu vas? ça va. Nickel. Très bien, impec. Présente-toi pour le peu de personnes qui te connaissent, du coup. Bah, écoute, intervenant, chroniqueur sur la chaîne YouTube PSG Fan TV, à peu près 120 000 abonnés, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu plus maintenant. Et voilà, ça fait 8-9 ans que on a l'habitude de voir ma tête sur des micro-trottoirs, des débriefs à chaud après les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Moi, à l'extérieur, généralement, on se réunit dans des bars et tout avec mes acolytes. Et puis voilà, on débriefe et tout. Et puis on a aussi une émission sur la chaîne, Paris en parle. Donc on essaye d'envoyer de temps en temps d'autres contenus dans un autre cadre que devant le stade, avec plus de temps pour pouvoir s'exprimer. Et puis voilà, c'est un honneur d'être invité. Merci. C'est un honneur d'être là. On va rentrer dans le vif du sujet. Premier élève, Achraf Hakimi. On va noter les joueurs sur 10, bien évidemment. Sur 10, ouais. C'est ça. Pour Achraf Hakimi, Moi, j'ai mis un 7. ça sera un 6. Ouais. 6 parce que la saison dernière, il nous a sorti une grosse saison. Mm. En début de saison, il était sur la continuité justement de cette saison-là. Et malheureusement, il y a eu les blessures. C'est peut-être un peu dur, le 6. J'ai vu que tu as mis un 7. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu en penses de sa saison? Moi, je trouve qu'il a fait une très bonne saison. On sait que c'est un élément important dans le dispositif de Luis Enrique. Après, oui, il y a la blessure contre le Bayern en novembre qui lui a causé du tort. Mais malgré ça, il a su revenir à temps déjà pour la CAN qui était au Maroc. Et puis par la suite, il a pu retrouver un niveau, je dirais, plus que correct avec le Paris Saint-Germain. Alors oui, il y a la blessure avant la finale, mais il a pu au final... être là sur le dernier match qui nous a vu être couronné doublement en Europe. Donc moi je dirais pour toutes ces raisons et le fait qu'il fait partie des cadres dans cette équipe et que ça peut être même des fois différent quand il n'est pas là dans notre jeu. Donc pour moi c'est un 7. Ok. Le prochain joueur, Lucas Beraldo, Moi j'ai mis 6,5. un 5. Lucas Beraldo qui fait un début de saison en manque de confiance, notamment sa prestation face à Chelsea en finale de Coupe du Monde des clubs, ouais. Qu'on a vu que par la suite, Luis Enrique ne l'a pas fait confiance. Et sur la fin de saison, il s'est un peu rattrapé, notamment au cœur du jeu en tant que numéro 6. Et j'ai envie de mettre quand même la moyenne parce que ce dernier tir au but en finale de Ligue des Champions, il n'a pas tremblé. Moi, j'ai eu peur en tout cas, mais Comme beaucoup. ouais, il m'a fait taire en tout cas. Moi j'ai mis 6,5. En vrai, si tu m'aurais demandé peut-être à mi-saison, j'aurais peut-être mis la même note que toi. 6,5, pourquoi? Parce que je trouve que le joueur, il a beaucoup progressé, que ce soit mentalement, je trouve qu'il a pris en maturité. La reconversion au milieu de terrain sur la fin de saison, elle a été bonne. Elle est même très encourageante pour la suite. Tout simplement. Mais c'est vrai que, ouais, au début de saison, on pouvait se poser des questions. Surtout qu'on avait des rumeurs après la finale de Coupe du Monde des clubs. Où on disait qu'il était peut-être sur le départ. Au final, le joueur est resté. Et pour l'attitude, l'état d'esprit, il n'a jamais renoncé. Ça n'a jamais forcément été facile parce que Luis Enrique s'est souvent appuyé sur 12, 13, 14 joueurs. Et lui, on va dire qu'il était un petit peu le 16e, 17e homme de tout ça. Et au final, il n'a pas lâché. Et comme tu l'as souligné, en finale de Ligue des Champions, voilà, il a eu un petit temps de jeu en fin de match. Mais ça ne l'a pas empêché de tirer ce penalty de façon remarquable. Donc pour moi, c'est 6,5, mais en fait, c'est un 6,5 encourageant, je dirais. Ok. C'est pas un 6,5 comme ça. Ok. C'est pour la suite, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Ok. Le prochain joueur, ça va être tout simplement Marquinhos, Et le capitaine, le capitaine, ouais, à vos tableaux. pareil, note 7. Une note de 7 Note de 7. pour Marquinhos, On se rejoint. totalement.
Je te laisse commencer, ton marquis. Ah, écoute, Marquinhos, pas facile. Marquinhos qui a été géré en termes de temps de jeu par Luis Enrique. Il n'a pas tout joué en première partie de saison, mais en deuxième partie de saison, on l'a beaucoup plus vu, aligné notamment aux côtés de Pacho. On y reviendra, je pense, plus tard, pour le cas de Pacho. Et ouais, Marquinhos que j'ai trouvé de mieux en mieux au fur et à mesure que la seconde partie de saison avançait. Moi, je me rappelle du match contre Liverpool. La double confrontation de Liverpool, elle est pour lui, hein. Ouais, totalement. Ok, il y a clean sheet, bravo à Safonov, mais Marquinhos, les 180 minutes contre Liverpool, c'était du très très costaud. Totalement. Pareil, en finale de Ligue des Champions, voilà, il y a le contre malencontreux sur le but de Havertz. Mais hormis ça, il fait une très grande finale de LDC. C'est la plus grande légende du Paris Saint-Germain. Ouais, 7. 7. Parce que ouais, il y avait des interrogations même en début de saison sur son état physique. Au final, il a répondu présent dans les moments qui comptaient. Donc, ouais, 7. Exactement. Moi, je mets tout simplement la note de 7 parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui voulaient le voir partir. Mm. Et on a très bien vu qu'il a toujours le niveau. Et pour moi, je le garde la saison prochaine. Le prochain joueur, ça sera Ilya Zabarny. Ilya Zabarny. Je vais être très Zabarny. sévère. Très, très sévère. Ça sera un La 4 note pour de Zabarny. Très, très sévère, c'est Zabarny. insuffisant pour moi. Zabarny, tout simplement, parce que c'est dommage, parce qu'il a bien commencé. Je pense à sa première titularisation. Contre Auxerre. C'était Non, non, Auxerre non, au parc. non, c'était à la Beaujoire face à Nantes. Où Ok. il fait un très bon match. Justement, face à Auxerre, il marque son but. Mm. Ensuite, il fait un bon match face au Barça. Et après, c'est là où il a coulé. Il a sombré à l'image d'un autre joueur qu'on va revenir plus tard. Mais ouais, Zabarny, déçu. Heureusement qu'il s'est bien repris en fin de saison. J'ai envie de lui faire confiance parce que je vois quand même des qualités athlétiques en Zabarny. Mais très déçu pour sa première saison. Mm. En espérant qu'il va se réveiller la saison prochaine. Mais ouais, c'est un 4 pour Zabarny. J'ai pas plus à ajouter, à part que j'ai vu un joueur qui manquait de prise d'initiative dans le jeu très souvent et qui a été souvent mis en difficulté par des attaquants, même en Ligue 1, des attaquants qui sont pas réputés pour être des gros joueurs. Donc voilà, pour un joueur qu'on a pris à 70 millions sorti de Première Ligue, Exactement. ça a été une première saison compliquée. Voilà, il y a une Ligue des Champions pour lui dans son palmarès à la fin de cette première saison à Paris. Mais voilà, quand bien même j'ai trouvé ses prestations assez insuffisantes, il n'y a pas beaucoup de bons matchs de sa part que je peux me rappeler. Peut-être le Rennes PSG où ça prend l'eau. Justement, on perd 3-1, je crois. Et lui, il a été un des moins mauvais parisiens. Mais sinon, ouais, c'était une première saison, on va dire, délicate pour lui. Mais on espère que voilà, il a pris la mesure de ce que c'est d'être au Paris Saint-Germain et que l'année prochaine sera meilleure. Le prochain joueur, ça sera notre numéro 7, Kvicha Kvaratskhelia. MVP. 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 C'est peut-être le cœur qui parle, mais Kvicha Kvaratskhelia, Les gars, c'est un 8. c'est un 10. Les gars, c'est un 8, les gars. 10 pour Gvara. Gvara, c'est, comment dire, très présent dans les phases finales de Ligue des Champions. Que ce soit de Monaco jusqu'à la finale, il a été décisif. Et malheureusement pour lui, il y a la Coupe du Monde, c'est une année de Coupe du Monde. Toi, qu'est-ce que tu en penses déjà de ça, du fait qu'il a été beaucoup critiqué, notamment par ses matchs en Ligue 1? Bah justement, moi, je fais partie de ces personnes qui ont été Ok. assez critiques envers lui par rapport à ça. Parce que, voilà, Kvicha Kvaratskhelia, c'est un joueur world class. Ok. Ça, on est tous unanimes là-dessus, capable de faire des grandes différences et même de faire gagner des matchs limite à lui seul. On l'a vu contre le Bayern au match aller. Deuxième partie de saison, pour ce qui est de la Ligue des Champions, stratosphérique. Même en Ligue 1, je trouve qu'en Ligue 1, c'était beaucoup mieux sur la deuxième partie de saison. Mais c'est vrai qu'en première partie de saison, je repense à la période août à décembre. Voilà, tu avais l'impression qu'il choisissait un peu ses matchs, qu'il préférait vraiment tout donner en LDC que de tout donner vraiment sur la totalité des matchs du PSG. Et c'est ça qui est un peu dommage, mais parce qu'en fait, quand tu vois le niveau du joueur, tu te dis qu'il est tellement
il est tellement au-dessus et il a tellement un bagage technique et un panel il a tellement une palette large qu'il pourrait marcher sur la Ligue 1. C'est-à-dire qu'il pourrait faire champion, d'ailleurs champion de France avec l'équipe, meilleur joueur du championnat, meilleur passeur, meilleur buteur. Il pourrait tout prendre. Totalement. Mais tu as l'impression que voilà, des fois, il prend les affiches de Ligue 1 un peu à la légère. Et c'est dommage, tu vois, c'est dommage. Après, moi, pour prendre sa défense, dans les grandes affiches en Ligue 1, il a toujours été présent. C'est Quand vrai tu- que contre Marseille, contre Lyon, Marseille, il marque, contre Lyon, contre Rennes, contre contre Rennes, Lens. ouais. Monaco, même à ses débuts au PSG. Voilà. Ouais, Donc c'est vrai moi, que ouais. je trouve les gens un peu durs avec Kvaratskhelia en Ligue 1. Comme j'ai dit, il a été repositionné à droite. Et Kvara à droite, moi, j'aime pas. C'est à jeter à la poubelle. On le bride trop et pour moi, il doit jouer à gauche. C'est le meilleur joueur à gauche, à mon humble avis. Après, attention, parce que les attaquants du PSG permettent beaucoup. Tu vois, Gvara c'est peut vrai. commencer côté droit et puis C'est vrai. à la 30e, tu le retrouves côté gauche en train de C'est faire vrai. des différences. Donc C'est ça vrai, veut, ça veut plus trop rien dire hein, C'est avec vrai. le système de Luis Enrique. C'est vrai. Prochain joueur, ça sera le numéro 8, Fabien Ruiz. Hmm. La note de 6 pour La note pour de 6 Fabien Ruiz. également pour moi. Donc, un petit mot à dire, Young Steph? Ouais, un peu regrettable que le joueur se soit mis sur la touche pendant 6 mois. Pardon, pas 6 mois, 3 mois. J'exagère un peu. Ok, il y a la blessure contre le Sporting fin janvier, mais je trouve que c'est dommage qu'on ait dû attendre son retour à la compétition, tout ça de temps. On sait qu'il fait partie des pions essentiels de Luis Enrique. Limite, c'est son chouchou au coach. Totalement. Parce que voilà, quand tu vois qu'en finale, il a été préféré à Warren Totalement. au poste de milieu de terrain, voilà, en tant que titulaire, voilà, tu peux quand même te poser des questions dans le sens où peut-être qu'il est le chouchou du coach. Mais après, oui, ça reste un joueur quand même essentiel dans le système parisien. Je vais mettre la note de 6 parce que voilà, il y a ces 3 mois-là où on l'a pas vu qui sont un peu dommages parce on s'est vite rendu compte que quand il est revenu, enfin, le jeu du PSG n'a pas changé dès qu'il est revenu parce que voilà, il est revenu à une période où Paris était très très bien placé. On était en demi, on allait jouer une finale Totalement. de Ligue des Champions. Mais voilà, on a senti quand même un plus aussi quand il était là sur le terrain, de par son positionnement, la faculté à envoyer des ballons en profondeur, notamment à Barcola. Ça, c'est la spéciale au PSG. Exactement. Donc, Exactement. Donc voilà, moi je vais mettre la note de 6 parce que voilà, en première partie de saison également, il était présent et il a bien jobé. Donc voilà, 6. Ouais. Je suis amplement d'accord avec Young Steph. Moi, j'ai bien aimé son retour face au Bayern. Dans les dépassements de fonction, défensivement, il m'a surpris. Mm. Sur le match à l'Allianz Arena, il a été exceptionnel. C'est Fabien vrai. Ruiz, je ne vais pas oublier son début de saison qui a été aussi exceptionnel. Mm. À Montjuic, quand il manquait pas mal de joueurs. Il a pris le lead et tout. Exactement. Il faisait partie des anciens, il a encadré les plus jeunes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Mm. Donc Fabien Ruiz, 6. Donc on espère que voilà, tu vas faire plus la saison prochaine. Mm. Parce que j'entends déjà des Parisiens dire qu'ils commencent à se faire vieux. Il faut Ah. commencer à remplacer Fabien Ruiz. C'est un des plus vieux de l'effectif. 31, 31, 31, 32. 30 ans. C'est un 96. Ok. Ouais. Ok. Le prochain joueur, ça va être Gonzalo Ramos. El Pistolero. Je vais peut-être être assez gentil avec Ramos. Pareil. Mais ouais. J'ai La même mis un note de- smiley. 6. La note de 6 Un pour 6 très gentil. Gonzalo Ramos. Ouais. Merci pour les travaux. Merci pour tout ce que tu as pu faire au Paris Saint-Germain. En tout cas, il est sur l'instance de départ. Mm. Mais il a rendu beaucoup de services, que ce soit au mois d'août, en finale de Supercoupe face à Tottenham, en finale de Trophée des Champions face à Marseille, et dans diverses entrées. Ouais, contre Nice, Exactement. en octobre, le C'est vrai. 1-0, C'est 95e. C'est vrai. En plus, je crois que c'était sa 100e ce soir-là. Là. C'est vrai. Je crois que c'était sa 100e C'est au vrai, c'est PSG. Il vient comme ça, il met sa tête en fin de match. C'était un match compliqué. Non, on va mettre 6. Encore un joueur qui joue vraiment au courage. Après, le bémol, franchement, le gros bémol, c'est que c'est le joueur peut-être le moins polyvalent de l'effectif parisien. Qu'on se dise pas de bêtises, parce que même Zabarni, dont on vient de parler, Zabarni a dépanné côté droit à un moment donné dans la saison, sur 2-3 rencontres. Totalement. Voilà, là, on parle quand même de Gonzalo Ramos, qui est capable seulement de jouer pur neuf en pointe. Et quand il redescend pour participer au jeu, c'est pas toujours ça.
Donc ouais, pour moi, c'est un 6 très gentil. J'oublie pas le penalty contre Arsenal en finale de LDC. Très très bien exécuté. Et puis comme tu l'as dit, contre Tottenham en Super Coupe d'Europe, Trophée des Champions contre Marseille, il a répondu présent. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, dans ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique, est-ce que, voilà, au terme de sa 3e saison au club, est-ce qu'il n'est pas temps de lui dire au revoir? Moi, en tout cas, je me pose la question parce que au final, quand tu l'alignes, ben l'attaque, elle est différente. Exactement. Ça s'articule différemment autour de lui. Totalement. Et c'est vrai que, ouais, c'est. Ouais. Mais voilà, ça reste un soldat, hein. Ça reste un Exactement. soldat sur lequel on a pu compter, Gonzalo Ramos. Donc voilà, grand merci à lui, grand big up. Et puis on verra la suite, on verra le mercato. Donc le prochain joueur, ça sera tout simplement On a tout deviné. Ousmane Dembélé, Yes, sir. notre gars sûr. L'homme de la situation, comme j'aime toujours l'appeler. Ha. J'ai mis 8 à Gvara. Si je mets un peu plus, on va m'en vouloir. Moi, Donc je je mets note, 8. je suis assez gentil dans les notes, hein. Je mets 8 à Dembouz. 9 pour Ousmane Dembélé. Merci pour tout, Ousmane. Pour les Franchement, émotions que tu nous as procurées encore une fois cette saison. incroyable. Et il y a eu beaucoup de personnes, notamment des chroniqueurs foot, qui sont connus dans les plateaux, qu'on regarde souvent, qui nous ont voulu nous faire croire que Dembélé n'allait pas refaire la même saison que celle qu'il a fait en Eh bien 2025. sûr. Ils ont voulu faire croire. Mais nous, on a vu et on sait. Voilà, avec nos yeux, on a vu. On Exactement. a regardé les matchs. On n'était pas dans ça. Quand en Exactement. début de saison, ça disait ouais, faut l'envoyer en Arabie Saoudite. Faut l'envoyer au Qatar. Exactement. Ah, il commence à être rouillé. C'est un one hit wonder, comme ils disent en musique. Hein, Ouais, tu peux faire qu'un tube. Derrière, tu n'es pas capable de reproduire. Il a montré, Exactement. peut-être de façon moins décisive, moins marquante, mais il est allé chercher le back-to-back. Il a fait partie, encore une fois, des artisans du back-to-back. Tu Totalement. vois. Totalement. Pour moi, c'est l'homme de la situation. C'est le surnom que je lui ai donné. J'aime trop l'appeler comme ça. Parce que quand on a besoin de lui, on sait qu'il va répondre présent. La maturité, aujourd'hui, il l'a acquise. Il faut voir comment il parle à ses partenaires, comment il les recadre. Il était en mode coach à l'Alliance Arena, demi-finale retour. Quand il est Totalement. sorti, ça m'a fait kiffer Totalement. quand je l'ai vu comme ça. Totalement. Enfin, Dembélé, non, pour toutes ces raisons, voilà. Après, il y en a qui vont te dire il méritait pas d'être meilleur joueur de Ligue 1, 9 titularisations. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas nous qui votons, c'est les pairs, c'est les joueurs eux-mêmes qui votent. Exactement. À Et- partir du moment que les joueurs votent, nous, je on ne suis- peut qu'accepter. Je suis d'accord. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont insurgés de ça, mais à un moment donné, c'est les joueurs qui votent. Déjà. Je suis d'accord, et c'est beaucoup de Marseillais qui ont râlé par rapport à ça, en disant que c'était Thauvin qui méritait Ah ce non, trophée. jamais. Jamais. Avec tout le respect, hein. Voilà. Tout le respect pour Flotov, mais non. Voilà. Alors que Ousmane Dembélé, sur le peu d'apparitions qu'il a eu, il a mis que des bangers. Il a mis que des Des bangers. buts ouais. d'anthologie. C'est Donc à ça. partir de ce moment-là, pourquoi vous voulez ouvrir votre bouche? Vous êtes C'est des ça. Et puis fous, c'est le ballon d'or. quoi. Exactement. Le gars, c'est le ballon d'or en titre. Exactement. Toutes ces raisons-là, voilà. Mais puis même, je pense que la première partie de saison du PSG, notamment en Ligue 1, où on était vraiment très, très juste en termes de points par rapport à Lens, Exact. même Marseille, jusqu'à ce que Exact. Marseille lâche. Totalement. Je pense que la blessure de Dembélé, l'absence de Dembélé y a joué pour beaucoup. Exactement. Parce que quand il est revenu, on a senti un PSG voilà, qui était un peu plus serein, un peu plus concentré et un peu plus souverain dans les matchs. Donc voilà. Merci Ousmane pour tout ce que tu fais. Tu es le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Le meilleur joueur, Le meilleur joueur. carrément. C'est le meilleur joueur. Et tout ça. C'est Ok. le meilleur joueur. Mon gars, de Ligue des Champions, qui a fait ça? Ah, Il a meilleur été joueur, je sais. important. Meilleur joueur, je sais pas. Plus grande légende pour moi, non, c'est Marquinhos. Ouais, il y a plus grand Mais légende pour moi, je pense que c'est le plus grand 10. Il y en a qui me disent que non, mais pour moi, c'est le plus grand 10. On va passer au prochain joueur. Désiré Doué, Ouf. numéro 14. Désiré Doué, c'est un 7,5 pour moi. C'est un 7 pour Désiré Doué. Désiré Doué, en fait, début de saison un peu compliqué, Mm. marqué par les blessures. Il a su revenir. Malheureusement, il a montré des prestations un peu compliquées. Il a voulu en faire qu'à sa tête, jouer personnellement. Et c'est ce Doué qu'on n'aime pas voir. Mm. Et par la suite, on a vu un Doué vraiment exceptionnel. Alors certes, il va moins stater que Kvara et Dembélé, mais dans le jeu, il est tout aussi important. J'ai eu des débats avec des potes à moi, notamment face au Bayern au match aller. Pour moi, il a été exceptionnel, même s'il ne marque pas.
Il est en dessous de Dembélé et Kvara, c'est vrai. Mais pour moi, il est excellent. Ben moi, justement, j'ai mis 7,5. J'ai mis 8 à Dembouz et Gvara, 7,5 pour lui. Euh, ouais, première partie de saison un peu compliquée, blessure, chute, je reviens, je me reblesse. Mais malgré ça, quand même, je trouve qu'il est rentré dans ses standards. Quand tu regardes pardon, ses statistiques maintenant en fin de saison, pour dresser un bilan, tu vois qu'il est rentré dans ses standards, qu'il a rempli sa part du contrat, tout simplement. Et comme tu l'as dit sur la deuxième partie de saison, oui, par moment, il pouvait repartir dans des surdribbles, dans des choses un peu superflues sur le terrain. Mais au final, lorsque ça a compté, quand on est rentré dans le vrai money time contre le Bayern, à l'aller, il marque pas, mais je suis de ton avis. Il a été essentiel dans le jeu. Au retour, pareil, il a été très bon. Mm. Et en finale, 15 kilomètres parcourus, un penalty très bien exécuté. Alors certes, il n'a pas été aussi décisif que face à l'Inter, mais face à Arsenal en finale, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire parce que il fait les courses qu'il faut. Et justement, on parle de 15 kilomètres, c'est ça, il fait les courses qu'il faut. Même contre Lens, le match pour vraiment sceller le titre, si tu le sors à Bollaert, je pense que la fin de match, elle peut être différente. Vu que Lens, ils avaient eu beaucoup d'occasions. Totalement. Tu vois, c'est lui qui la donne à Mbaye pour vraiment clôturer la soirée. Totalement. Pareil contre Brest, je crois, 3 jours avant. C'est lui qui offre le titre. Enfin, voilà, on prend vraiment une option sur le titre au parc. Donc ouais, pour toutes ces raisons, le fait qu'il n'ait pas renoncé, qu'il n'a pas été avare d'efforts, pour moi, ouais, 7,5, 7,5, 7,5. Il continue de grandir dans ce Paris Saint-Germain, il continue de prendre de la bouteille. C'est encourageant et il y a une marge de progression. Et ouais, 7,5. J'aime trop ce club. J'aime trop ce club, moi aussi. Ok, prochain joueur, ça sera Victor Machado Ferreira. Ouh, Vitinha. ouh. Vitinha. Ah, t'as mis 9, j'ai mis 7. J'oublie pas, moi, le début de saison exceptionnel qu'il nous a fait. T'oublies pas, C'était moi aussi le- j'oublie pas. C'était le Mais je meilleur mets 7 quand même. C'était le meilleur joueur du monde à ce moment-là. J'avais pas peur de le dire. Même si tu avais Harry Kane et Mbappé qui étaient en pétard à ce moment-là, il nous a apporté quand les joueurs offensifs, justement, n'étaient pas là. Il nous a rendu des services. Face à Tottenham, il a mis des bangers, des C'est triplés. vrai. Et Vitinha, merci pour tout. Et croyez pas, les supporters du Real, que vous allez l'avoir parce qu'il va rester chez nous, moi je vous le dis. Écoute, cette première partie de saison excellente, je crois même meilleur parisien pour moi en première partie de saison. Pareil, si tu m'avais demandé il y a 6 mois quelle note j'aurais mis, j'aurais certainement mis 8 ou 9. Mais au final, ça va être un 7. Pourquoi? Parce que je trouve que il a eu moins d'influence sur le jeu en seconde partie de saison. Je m'explique. Dans le sens où je pense qu'il a trop enchaîné, notamment à partir de la saison dernière avec la Coupe du Monde des clubs. Et je pense qu'il a peut-être un poil tout donné sur la première partie de saison. Ce qui fait qu'en seconde partie de saison, bah, il a fait des matchs en soi corrects, voire même correct plus, comme j'aime souvent dire sur ma chaîne YouTube. Et ouais, ça a manqué un peu de masterclass. Ça a manqué des fois de magie, je trouve. J'ai pas ressenti il m'a pas transmis sa magie habituelle, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que Mais tu veux quand bien dire. même, c'est un joueur que j'adore dans notre effectif. C'est un Bien mec que sûr. j'ai toujours défendu, Bien sûr, même à l'époque quand c'était plus compliqué, à l'époque de Galtier, Messi, Neymar et tout. totalement. C'était un joueur que j'affectionnais déjà à l'époque. Mais c'est vrai que sur les 6 derniers mois, je trouve pas que. Enfin, je trouve que son influence, elle a un peu baissé. Et c'est dommage, tu vois. C'est un peu dommage. Mais après, en finale, et je pense que c'est ça aussi qui fait que là, il a un set pour moi très très solide. Et vraiment un set très très solide, c'est qu'en finale, il a répondu présent. Et je l'attendais, moi, en demi Totalement. contre le Bayern. Totalement. Je voulais qu'il me sorte une masterclass. Il me l'a pas forcément sorti. Mm. Mais en finale, oui, Totalement. Neves fait le taf. Totalement. Mais Vitinha aussi, à ses côtés, Totalement. a fait le taf, tu vois. Totalement. Donc ouais, c'est un set très solide pour moi, hein, par rapport à Viti. Un joueur que j'adore en vrai de vrai. Le prochain joueur, c'est tout simplement Lee Kang-in. Ouf. Lee Kang-in. Pareil, je pense que je vais être assez sympa. Et j'ai cassé la craie. Voilà. Lee Kang-in, pour moi, ça sera tout simplement un 7.
5,5. 1,7 parce que le début de saison, justement, quand les offensifs n'étaient pas là, tu as fait des entrées assez convaincantes. Mm. Il est sur l'instance de départ parce qu'il veut plus de temps de jeu et c'est compréhensible, Mm. un joueur de ce talent-là. Moi, j'ai eu du mal avec lui au début, mais il a son importance, notamment sur les coups de pied arrêtés. Il a une bonne patte, j'aime Mm. beaucoup. Son entrée face au Bayern, quand on a failli faire la remontada avec Jean Neves, il a été très bon. Donc, Lee Kang-in, moi, je lui mets un 7. Moi, j'ai mis un 5,5 qui pourrait paraître un brin sévère. Mais pourquoi 5,5? Parce que j'ai l'impression que cette saison 2025-2026, ça se solde un peu par le même sentiment que j'ai eu vis-à-vis de lui sur la saison 2024-2025. Ok. Je m'explique. Dans le sens où, oui, en première partie de saison, ben voilà, t'as cette impression voilà, que Luis Enrique compte énormément sur lui. Tu le vois être capable de faire des différences. Tu le vois même être capable voilà, de se positionner pour être un potentiel titulaire dans ce PSG. Et puis tu te rends compte que voilà, en deuxième partie de saison, le moment qui compte le plus pour notre entraîneur, bah, les titulaires reprennent leur place tranquillement. Et puis lorsque lui, il est aligné, parce que voilà, aujourd'hui, je disais Beraldo qui était 16e, 17e homme, lui, Lee Kang-in, il est quoi? Il est peut-être 14e, 15e homme dans l'esprit de Luis Enrique. Et ben, quand il est aligné, ben, je trouve que des fois, il ne pèse pas assez sur la rencontre et il saisit pas vraiment il saisit pas vraiment les opportunités pour passer titulaire. Donc, et tu t'en rends bien compte là au moment de dresser un bilan. Tu vois que sur les matchs qu'on comptait en deuxième partie de saison, genre quart de finale, demi, finale de LDC, il a peu joué, voire pas du tout, un peu comme l'année dernière. Donc c'est pour ça que ouais, on va me dire que je suis sévère, mais c'est un 5,5 parce que je trouve qu'il a d'énormes qualités, il a un énorme potentiel, mais voilà, peut-être qu'il est un peu trop barré par la concurrence, tout simplement. C'est ça. Donc, on va enchaîner avec le prochain joueur, Lucas Hernandez. Wow. Lucas Hernandez, 6. 4. Ah ouais? Ouais, 4. J'aurais mis 4 à mi-saison pour lui. Ah, Au final, j'ai mis 6. ah J'ai 4. trop kiffé sa fin de saison. Sérieux? Ouais, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Ah, ok. Mais j'aurais mis 4, par exemple, au soir de PSG Tottenham. Quand il met Ok, le oui. coude dans le visage de Xavi Simons. Ok, Tu vois? ok. Parce que après ce qu'il avait fait contre le Bayern en Coupe du Monde des clubs, Ok. pour moi, c'était un peu trop. Et je crois que j'en avais parlé sur la chaîne, dans mon débrief Il me semble, ouais, direct après le match, il me semble, ce soir-là. Mais au final, ouais, je mets 6 parce que à partir de janvier, on a retrouvé un gars hyper professionnel et hyper efficace dans ses interventions. Et ouais, 6 parce qu'il a rendu de bons services. Il y a eu une absence de Nuno Mendes aussi à ce poste d'arrière gauche. Et lui, il a très bien tenu son rang. Donc ouais, pour moi, c'est une note de 6. Ok. Mm. Moi, c'est un peu dur parce que je me fie à son statut d'un point de vue salarial. Mm. C'est quand même le 3e plus gros salaire du club. Après, il y a le statut réel. C'est la vraie doublure de Nuno Mendes. Mais moi, pour moi, ça tiendrait qu'à moi. Je le fais partir. Mm. Honnêtement, je le Je fais peux partir. comprendre. En soi, je peux comprendre. J'entends. Prochain joueur, Seny Mayulu. Ouf. Le Seny Mayulu Seny, Big Seny. pour les frères congolais. Seny Mayulu, Tous mes gars d'Épinay. 9-3, on est ensemble. ça sera la note de 5. Ça sera la note de 5,5. Donc ouais, Seny Mayulu, donc c'est un joueur que je connaissais très bien, notamment avec les U19 à l'époque d'Ethan Mbappé, pas mal d'autres joueurs, dont Ibrahim Mbaye aussi, Warren Zaïre-Emery, etc. C'est un joueur que j'aime beaucoup, très polyvalent. Mm. Et justement, avec son but en finale de Ligue des Champions, j'attendais à ce qu'il explose cette saison. Malheureusement, est-ce que c'est à cause de sa situation contractuelle que justement ça a été compliqué? Mais par moment, il a eu pas mal de temps de jeu cette saison et il a pas mal déçu. Après, il y a eu des buts marquants face au Barça, Mm. face à Chelsea, Oui. mais déçu un peu de sa saison. En tout cas, moi, j'en attendais beaucoup plus. Ben, Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas bonne non plus, mais j'en attends plus. quand tu vois son entrée contre l'Inter, tu peux t'attendre à une saison 25-26 où
où le garçon va confirmer. Ça n'a pas du tout été le cas. Il y a eu des blessures, il y a eu des rechutes aussi. Il y a eu beaucoup d'irrégularités parce qu'au final, encore une fois, hein, un joueur qui pour moi est peut-être 17e, 18e homme, pareil dans l'esprit de Luis Enrique, mais qui encore une fois, pareil, quand tu viens voir le match au parc et que tu te déplaces et que tu vois qu'il est titulaire, tu ne sais pas quel Seny Mayulu tu vas voir. Tu ne sais pas si tu vas voir un Titi un peu paumé sur le terrain ou est-ce que tu sais pas si tu vas voir un Titi qui va être resplendissant. Et c'est ça le problème aujourd'hui Totalement. avec lui, c'est ce manque de régularité et tu sais pas trop sur quel pied danser, mais le potentiel est là. Le potentiel est là, on le sait, on l'a vu sur plusieurs rencontres, sur plusieurs bouts de match où il a eu le droit de participer. Donc, ouais, c'est ça, 5,5, 5,5 à lui de voir qu'est-ce qu'il a envie de faire. Qu'est-ce qu'il a envie de faire pour la suite. Est-ce qu'il a envie de réellement s'imposer au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il a envie de partir? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a envie de faire, tout simplement. Ok. Parce que c'est entre ses mains, c'est entre ses pieds. Le talent, il est là. Maintenant, c'est peut-être vraiment euh, se mettre vraiment dans le mindset que là, il est pro. Il est Totalement. pro et il a déjà 2 Ligues des Champions désormais. Et c'est pas rien. Mais il faut vraiment passer le cap, quoi. Prochain joueur, ça sera tout simplement Nuno Mendes. Chiche. 6,5 pour Nuno. 9 pour Nuno. Ah, moi, je suis dur, hein. Ah ouais? Ouais, Moi, 9, je mets Nuno 9, hein. j'étais un peu dur, hein. Gros début de saison, même Ouais, si c'est vrai que sur la fin, un peu plus compliqué dans les grands rendez-vous. ouais. Mais moi, j'ai kiffé sa saison. Moi, Belle 6,5. saison. 6,5 parce que je trouve qu'il n'y a pas d'énormes progrès de la part du joueur. Et c'est ça qui me déçoit un peu, mais c'est vrai qu'il a quand même il a bien tenu son rang. Mais je trouve que voilà, là, cette saison, j'ai pas vu le Nuno de l'année dernière. Moi, Nuno de l'année dernière, je l'aurais mis 7,5, 8. Mais cette année, je vois, ouais, 6,5. Ok, 6,5, j'aurais peut-être pu mettre 7, mais ouais, 6,5. ok. Ouais, c'est un peu sévère, mais c'est comme ça, hein. Mm. Je trouve que les blessures, tout ça, un peu dommage, quoi. Ok. Et puis toujours un peu d'errement défensif des fois de sa part. Donc, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. donc ouais, 6,5. C'est vrai. Mm. Prochain joueur, Dro Fernandez. Ok. Le petit Dro. De Pour moi, 5, ouais, 5, pareil. la moyenne, 5. On Énorme voit potentiel. on voit qu'il y a de la technique, Mm. même s'il manque un peu de physique. Mm. On voit que c'est un peu compliqué physiquement en Ligue 1. Mais il va Mm. s'endurcir. Voilà, le Il va pot- s'endurcir. On l'a vu sur la deuxième partie de saison, sur quelques matchs et tout, où déjà il tenait un peu plus sur ses appuis. Donc je pense qu'il va s'endurcir au fil des mois et des saisons, j'espère. Avec le PSG, en tout cas, Luis Enrique, on sait qu'il va le façonner. Il ne l'a pas fait venir pour rien. Donc voilà, ouais, 5. 5, il a rendu des services aussi sur la deuxième partie de saison pour la rotation. Donc ouais, 5, Ok. pas plus. Le prochain joueur, ça sera Bradley Barcola. Ouf. Barcola, moi, mon gars, c'est pour toi, Bradley. Ça sera un 6 également. Parce que Barcola, pour moi, à certains moments de la saison, c'était le meilleur offensif. En tout cas, devant un Désiré Doué, par exemple. Mais malheureusement, il s'est éteint un petit feu. Est-ce que c'est la concurrence ou pas? C'est pour ça, peut-être qu'on entend des fois des instances de départ. Mais moi, pour moi, c'est un 6. Pour moi, c'est un 6. Déjà, premièrement, c'est un joueur que j'aimerais qu'on garde. Je te dis la vérité. Ouais. Après, s'il veut partir, écoute, on va retenir personne. Mais ouais, pour moi, c'est un 6. Il avait plutôt bien démarré la saison. Puis après, il y a eu un coup de moins bien. Et c'est vrai que février-mars, Ok. je l'ai trouvé très, très bon. Comme s'il avait passé un cap, ce cap que j'attendais qu'il passe. Le fait d'être quasi décisif à tous les matchs, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu dans une forme comme ça. C'était au moment de jouer Chelsea, un peu après Monaco. Exactement. Et ouais, il y a cette blessure qui, je pense, vient le couper dans son élan. Totalement. Je pense qu'il aurait mérité d'avoir une note plus haut s'il avait pu enchaîner, mais on ne saura jamais. Mais en tout cas, ouais, ça va être un 6 parce qu'il a rendu des services, il est double champion d'Europe. Après, oui, il a toujours ses petits défauts dans la finition, mais ça reste un joueur qui te crée beaucoup d'occasions dans un match.
Donc pour moi, c'est 6. Et en plus, il fait partie des éléments vraiment importants. Lui, c'est le 12e. Ok, C'est le 12e homme. ok. 12e homme, c'est public, mais 12e homme Ouais, ex aequo, pardon, totalement, avec les supporters du PSG, c'est Barcola. totalement, Sauf que totalement, lui, il est sur le terrain, il joue. totalement, Voilà. totalement. Je suis d'accord. Non, je suis Tu vois, d'accord. il est sur le terrain, il joue. Je suis Voilà. important. Il n'est pas C'est toujours parfait, mais il fait le taf. c'est un profil Voilà. unique, C'est un profil unique dans notamment l'effectif. dans Ouais. ses percussions, Mm. prendre la profondeur. Exactement. Prochain joueur, la famille, ça sera Lucas Chevalier, Ouf, le numéro 30. mon gars, il est très dur. Numéro 30, Chevalier, j'enlève un 0. 3 également. Déçu Très déçu. pour sa première. Et pour moi, le costume était trop haut. Il est parti à Zara, il a voulu enfiler un costume qui pensait avoir la capacité de le porter. Mais malheureusement, ce costume est trop grand. Ça lui arrive au talon. Donc 3. Ouais, pour moi, c'est 3 également. On a l'impression qu'il s'est jamais fait, qu'il a jamais digéré le transfert. Ouais, déjà, dès le premier match contre Tottenham en Super Coupe d'Europe, j'étais pas forcément rassuré, mais j'avais, voilà, avec le bénéfice du doute, on l'a laissé continuer dans la cage contre Marseille au Vélodrome. Ce soir-là, je l'avais mauvaise un peu contre lui. Face Et à puis Lyon aussi. contre Tottenham, contre Sporting, Face à Lyon. face à Lyon, Face à face à Strasbourg. Strasbourg. Ça fait C'est beaucoup, hein. beaucoup. Ça, Donc c'est- ouais, le costume était, je pense, trop grand pour lui. Moi, ça m'a énormément déçu parce que c'est un joueur que j'avais plébiscité sur la chaîne pendant la saison 24-25. C'était un gardien en tout cas que je voulais voir. Mm. Pourquoi pas remplacer Donnarumma? Ça a été chose faite, il l'a remplacé, mais il l'a remplacé difficilement. Et ouais, la première saison, pour moi, elle ressemble à un cauchemar au final pour lui, parce qu'il perd sa place au profit de Safonov à mi-saison. Derrière, tu le revois pas. Et moi, de toute façon, je savais qu'on n'allait pas le revoir. Il y en a plein qui disaient, ouais, mais vous inquiétez pas, il va rejouer. Les gars, il va pas rejouer. Luis Enrique, c'est trop important pour lui la seconde partie de saison. Il va pas s'amuser à faire une alternance des gardiens. C'est cuit, il va pas la revoir. Et j'avais dit sur la chaîne, appelle ton agent, trouve un club. Commence déjà à trouver un club Ouais, parce que ça. c'est cuit, tu vas pas rejouer, mon pote. C'est Et cuit. c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. La saison, elle est vraiment cauchemardesque. Je pense que même lui, si tu lui poses la question, là, tout de suite, tu lui dis, Lucas Chevalier, qu'est-ce que tu as pensé de ta première saison à Paris? Il va dire, ma première saison, c'est un cauchemar. Ah, totalement. Je fais pas la Coupe du Monde. J'ai perdu ma place dans les 26 bleus qui vont au mondial. Didier Deschamps, il m'a rappelé en mars. J'ai discuté avec lui. Derrière, il m'a dit essaye de jouer. J'ai pas réussi à rejouer. Donc voilà. Et j'ai perdu ma Ouais, place au compliqué. PSG. Compliqué. Compliqué. Tu vois, compliqué. Donc ouais. Pour tout. Et il y a eu le scandale aussi. Scandale aussi Exactement. avant le match de Lyon. Exactement. Compliqué. Donc bon. Exactement. Ouais, très très compliqué pour Chevalier. Pour moi, c'est un 3 et c'est un 3 juste mérité, je pense. Totalement. Le prochain joueur, ça sera Warren Zaïre-Emery. Hmm, Warren, mon garçon, petite note de 8. 7,5. Warren, c'est le joueur qui a eu le plus de temps de jeu, je pense, de l'effectif. En tout cas, il doit faire partie des joueurs qui ont le 7,5. plus joué cette saison et amplement mérité parce que d'où il vient, c'est un peu compliqué. Il revient des morts, tout simplement. Il a Mhm. été rétrogradé en équipe 2 de l'équipe de France. Ouais, avec les espoirs. Exactement. Et justement, il a fermé des bouches parce qu'il y a beaucoup de Parisiens aussi qui voulaient le voir partir. Et il sort une grosse saison, régulier. Et dans les grands matchs, on n'a même pas senti l'absence d'Achraf Hakimi. Donc c'est amplement mérité un 8. Pareil, 7,5, il revient de loin. Grosse saison. Peut-être une de ses meilleures avec le Paris Saint-Germain depuis qu'on l'a lancé en pro. Et ouais, moi, en tout cas, en première partie de saison, je faisais partie des personnes qui, justement, disaient que ça pouvait lui être bénéfique de redescendre avec les espoirs. Au final, ouais, ça lui a fait l'électrochoc qu'on pensait. Parce que derrière, il a enchaîné de façon remarquable, même un poste d'arrière droit qui n'est pas le sien de base. Et il a rendu de très, très grands services au point qu'on a pensé qu'il serait l'arrière droit des Bleus à cette Coupe du Monde qui Exactement. arrive. Donc, ouais, non, Warren Zaïre-Emery, un très très grand soldat et un de mes préférés dans cette équipe. Voilà, la mentalité, elle est là. Il fait très peu parler de lui dans le groupe, mais voilà, c'est un joueur sur lequel tu peux compter. Totalement, Mm. totalement. Et j'ai été bien évidemment, comme tout le monde, déçu de ne pas le voir titulaire en finale
de Ligue des Champions, mais voilà, il est rentré. Luis C'est ça. Enrique a clairement dit que c'était un cadeau vis-à-vis de la saison qu'il a effectuée. Totalement. Et voilà, Totalement. il a fait une très bonne entrée contre Totalement. Arsenal. Totalement. On enchaîne avec Matvey Safonov. Ouf. Matvey Safonov, 8. C'est pour toi. Rouskov, Molotov, Safonov. Safonov, c'est un 7. C'est un 7, Safonov. Mérité. Grand merci à toi. Fais des bisous. Je t'aime beaucoup. Tu nous as régalé la deuxième partie de saison. C'est toi le dernier rempart, le bouclier. Mais en fait, c'est quoi, moi, j'ai un avis sur lui. T'as vu comme la Russie, ils sont pas dans les compétitions internationales. Ouais. Ils sont pas invités dans les qualifs Euro, les Ouais. qualifs Coupe du Monde. Ouais. C'est-à-dire, on se rend pas compte De fou. de qui il est. De fou, de fou. T'as capté, en fait, De fou. quand on parle de lui, on le dévalue. T'es totalement. Parce qu'en fait, on le voit pas assez. On le voit que en club. Totalement, ouais, c'est ça. Mais en fait, comme on le voit pas en sélection, on se rend pas compte de qui il est. De ouf. Mais en fait, c'est un grand gardien. Moi, j'aimerais dire aux gens, Safonov, c'est un grand gardien. C'est juste que vous n'avez pas encore la vision. Totalement. C'est juste qu'il faut que la FIFA réautorise la Russie à participer au qualif Coupe du Monde, au C'est qualif ça. Euro. Et vous allez voir seulement. Totalement. Parce que ce qu'il a à montrer contre le Chelsea, contre le Bayern, contre, je l'ai dit à l'envers, contre Liverpool, Totalement. contre Arsenal, Totalement. c'est incroyable, frère. Ah oui, C'est oui. incroyable. Bien sûr. Ça, c'est les grands gardiens qui se comportent de la sorte. Même en finale face à Flamengo. C'est incroyable. Tu fais 2 clean sheets contre Liverpool. Mm. Non, incroyable. Non, Safonov, les gars. J'ai mis 7 parce qu'il y a le. On va dire c'est le démarrage. Il est sur le banc, première partie de saison. Voilà, on le voit peu. Mais en vrai, de vrai, normalement, j'aurais dû mettre 8 comme toi. Mm. Mais c'est la première partie de saison qui me fait mettre 7. On Bye. enchaîne avec Ibrahim Mbaye. Ibrahim Mbaye. La chaîne 5,5. 5,5, ouais. Déçu par ses entrées, moi en tout cas. Ouais. Mais révélation à la CAN, il a pris une autre ampleur. Et j'espère qu'il va rester en tout cas au Paris Saint-Germain. J'aime beaucoup ce petit avec de la personnalité. Je partage le même avis. Prochain joueur, ça sera Willian Pacho. Bah. Willian Pacho, c'est un 9. C'est un 7,5. Grosse saison encore une fois. Qui est pour moi, qui fait clairement partie du top 3 des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du Paris Saint-Germain. Tout simplement. Tout simplement. Écoute, moi, Pacho, j'ai trop d'émotions quand je parle de Pacho, frérot. Je suis pas lucide. Je suis plus lucide. C'est le bouclier du bouclier. Pareil, c'est un de mes chouchous dans l'équipe. C'est un bonhomme, c'est un soldat. 24 mois au PSG, 2 Ligues des Champions. Rien à dire. C'est le commandant de la défense. Il prend le lead, il donne des consignes. Et il a son chewing-gum dans la bouche. Tu le vois pas en dehors des matchs. Le mec, il est d'une sérénité. Quand je le vois aligné dans le 11, je suis serein. Je sais que ça va bien se passer. Pied dur. Grosse dédicace à Lolo Débrief. Pied dur, voilà, c'est important. Et ouais, non, incroyable. Incroyable. Un des meilleurs défenseurs centrales qu'on a vu dans l'histoire du PSG. Pour moi, il est dans la discussion avec Sylvain, avec Kimpembe, avec des mecs comme Alain Roche pour les plus anciens. Tu vois, des mecs comme Pilorget aussi pour les plus anciens. Des mecs comme Ricardo. À l'époque, dans les années 90, le Brésilien, tu vois, il est dans cette discussion aujourd'hui, Willian Pacho. Et ça, faut pas l'oublier. C'est un très, très gros défenseur. Et en fait, moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'avant, ce genre de joueur-là, ça signait pas au PSG. Quand ça passait le step dans le club intermédiaire, ça allait au Real, au Barça, ce que tu voulais. Et nous, on voyait ça au travers de nos télés. Là, ce mec-là, il est venu à Paris. Il faut savourer le fait que ce mec-là est au PSG. Que ce mec-là, on le voit tous les 3 jours. Au Parc des Princes ou en tout cas sur Canal, Bein, ce que tu veux, tu vois. Non, c'est extraordinaire. Et un joueur vraiment d'une mentalité, et on m'a dit d'une gentillesse en off, incroyable, incroyable. Et on termine avec João Neves. João Neves. Pour moi, ça sera la note de 10. Grosse saison de João Neves. Merci pour les travaux. Tu l'as Il a été boosté, hein? exceptionnel. Ah oui, oui, oui. J'ai mis 7. Auteur d'une grosse finale. Il a été exceptionnel. Et si on revient en août, son triplé face à Toulouse et j'en passe, de ses entrées face au Bayern en phase de poule. Exceptionnel, João Neves. Merci pour tout. Tu l'as vraiment boosté. Moi, j'ai plus mis un 7. Un peu sage, un peu... Ouais, je sais pas si c'est juste d'avoir mis 7. En tout cas, j'ai pensé à cette note-là pour lui. Pas plus bas, pas plus haut. Pour moi, juste une note pour moi en soi méritée et qui me paraît cohérente.
Pour moi, c'est le garant de la structure du PSG. Quand il est pas là, c'est vraiment, mais vraiment différent. C'est lui qui fait les courses, c'est lui qui vient colmater les brèches. Et ouais, c'est un joueur aujourd'hui essentiel. Alors oui, Vitinha, il fait le jeu, mais dans l'apport, dans ce qu'il peut dégager, dans ce qu'il peut faire craindre à l'adversaire, c'est un joueur qui est tout aussi important que Vitinha. Et moi, je salue également son jeu de tête, qui est extraordinaire, parce qu'il est tout petit, mais il saute haut. Et ouais, non, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Très, 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 très grand professionnel, très humble, et qui a fait beaucoup de bien depuis qu'il est au PSG. Note de 7 pour Neves. Ok. Voilà. Ok, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à PSG Fan TV, à suivre Young Steph dans ses débriefs exceptionnels. Et on se Merci, retrouve frérot. bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Frérot, on m'a rien servi sur un plateau. Ils font 2 hits, commence à se la péter, Sten. Pétard, 20 ans après, je range plein.